Nous passons à la question numéro 5, qui porte sur le budget ou les budgets primitifs 2015. Et le rapporteur est toujours Hervé Lenné. Alors, à l'avance, je vous prie de m'excuser, je vais vous bombarder de chiffres, mais ce soir, on est là pour ça. Également, autre point par rapport aux personnes qui sont membres de la Commission des finances. La Commission des finances s'est réunie le 1er avril dernier. À l'époque, un projet de budget avait été remis avec de certaines informations. Depuis cette date, on a eu connaissance de nouvelles informations. Donc, je suis désolé de dire que ce qui a pu être noté ou présenté en Commission des finances ce soir au Conseil municipal, il y a certaines informations, notamment dans les recettes de dotation de l'État. Il y a des dotations dont on n'avait pas connaissance le 1er avril et qui sont donc intégrées dans le rapport que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vous propose de reprendre le document jaune que chacun d'entre vous a pu avoir en sa possession. Alors, je ne vais pas le lire mot à mot in extenso. Je vais faire des sauts de paragraphe à d'autres paragraphes. Je reprends quand même les points les plus importants. Le compte administratif de l'exercice 2014 a été voté le 10 mars dernier. Donc, comme de coutume et comme il est fait les années précédentes, il est proposé de ne pas voter de budget supplémentaire. Dans ces conditions, toutes les prévisions budgétaires seront contenues dans un seul document, un document unique, qu'on appelle le budget primitif. Ce budget reprend les résultats de l'exercice 2014. Toutefois, en cours d'année, des ajustements budgétaires pourront intervenir par décision modificative. Alors, je rappelle pour mémoire que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu le 10 mars dernier. Information, pour la première fois cette année, les documents budgétaires pour l'exercice 2015, aussi bien un budget principal que les budgets annexes, ont été édités à partir de l'application d'un état qu'on appelle totem. Donc le gros pavé que vous avez là a été réalisé avec un logiciel fourni par les services de l'État qu'on appelle le totem, enfin fourni, c'était pas gratuit. Ce logiciel permet la télétransmission des budgets directement aux services fiscaux, aux percepteurs. Donc, on n'est plus dans le domaine du papier. Maintenant, la transmission de tous les documents budget se fera directement aux services fiscaux par voie électronique. Alors, tout à l'heure, je vais vous demander une autorisation. On va soumettre au vote une autorisation du Conseil municipal qui sera nécessaire pour passer une convention avec l'État. Ça va être la question suivante. Pour compléter votre information, l'application de l'État totem ne retient que les comptes officiels du plan de compte de la nomenclature qui sert de référence au budget. En conséquence, dans la saisie informatique, toutes les subdivisions de comptes qui étaient créées les années précédentes et qui figuraient sur des documents budgétaires, notamment de l'année 2014, ont été supprimées. Donc vous pouvez avoir quelques différences entre un document papier et un document numérisé. Il peut y avoir au niveau de la présentation, ça ne change rien sur la véracité des chiffres en eux-mêmes. Alors, comme je l'ai dit, le vote du budget permet d'intégrer des informations qui sont nécessaires à son élaboration et qui sont notifiées par les services de l'État, notamment les bases d'imposition prévisionnelles des impôts directs aux locaux, on vient de le voir tout à l'heure, et notamment les dotations de fonctionnement. Alors, le projet de budget primitif de l'année 2015 du budget principal, qui, je répète, a été soumis à l'examen de la Commission des finances le 1er avril dernier, a été préparé sans la notification de la dotation globale de fonctionnement, dont on a eu connaissance après la saisie des recettes. Depuis, ces dotations ont été communiquées. Elles peuvent se résumer ainsi à titre essentiel. Ce sont 2 nouvelles dotations qui sont allouées à la ville d'Avranches au titre de la politique de la ville. Donc la ville doit recevoir au cours de l'année 2015 une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
d'un montant de 246 257 € et une dotation de solidarité rurale cible ou ciblée à hauteur de 60 670 €. Donc, ce qui fait un total de 306 927 € qui devront être affectés de manière ciblée, de manière fléchée à la politique de la ville. Alors, à ce titre, je peux vous faire savoir qu'un contrat de ville sera signé par l'État et par diverses collectivités territoriales. Ce contrat de ville précisera précisément les orientations qui seront destinées à cette politique de la ville. Et le contrat de ville devrait être signé en principe au mois de juin prochain. Il le sera en concertation avec le conseil citoyen qui a été mis en place, notamment dans le quartier de la Turfaudière. Alors, je vais vous proposer d'examiner chaque projet de budget par section. Je vous rappelle, comme d'habitude, il y a un budget fonctionnement, il y a un budget investissement. Donc, on va voir pour chaque budget les recettes et les dépenses. Alors, pour ce qui est du budget principal, le budget primitif s'équilibre par section ainsi: 11 762 000 en fonctionnement et 5 448 000 en investissement. Dans le petit tableau qui est en milieu de page, vous avez donc en fonctionnement 11 762 000. Au budget primitif de l'année 2014, nous étions à 11 340 000, ce qui fait une augmentation de l'ordre de 3,70%. En investissement, le budget pour l'année 2015 s'élève à 5 448 000. Il était de 4 400 000 en 2014, ce qui fait une augmentation de 23,80%. Donc on va voir tout à l'heure que pour ce qui est du fonctionnement, les dépenses globalement sont maintenues. Par contre, en investissement, on a une hausse sensible qui est à noter. Je commence par la section de fonctionnement. Alors les recettes, elles augmentent principalement à cause donc des dotations politiques de la ville qu'on a vues tout à l'heure, puisqu'il y a 306 927 € en supplément, et il y a également d'autres dotations, notamment des dotations rurales, on va voir tout à l'heure, qui augmentent. La section recettes fonctionnement augmente également, mais ça c'est une opération d'ordre pour tenir compte du contingent incendie qui est revenu dans le budget communal. Donc ce contingent qui est de l'ordre de 310 000, on va le retrouver à la fois en recettes, mais on va le retrouver également en dépenses. Donc les recettes, on l'a dit tout à l'heure, s'élèvent à 11 762 000, se décomposent ainsi. Le chapitre 70, que sont les produits et services, est en baisse et s'élève à 799 300. Le chapitre 73, pour les impôts et taxes, est en hausse et s'élève à 5 357 717 €. Le chapitre 74, dotations et subventions, est en hausse et s'élève à 3 830 368 €. Chapitre 75, que sont les autres produits de gestion courante, est en baisse à 312 000 €. Le chapitre 13, atténuation de charges, est en baisse à 80 000 €. Les produits financiers se maintiennent à 20 €. Les produits exceptionnels en dehors des cessions s'élèvent à 2 670,99 € et on verra un résultat de fonctionnement reporté à 1 379 924 € 1 centime. Alors on va voir tout à l'heure, recette par recette, ont été prises en compte pour l'évaluation du budget 2015. D'une part, des notifications de l'État, on l'a vu tout à l'heure notamment pour la DGS, mais également des réalisés de l'exercice 2014. Donc vous allez pouvoir constater quelques variantes
si vous comparez le budget primitif 2014 au budget primitif 2015, mais on a essayé de faire en sorte que le budget soit le plus sincère et le plus véritable possible. Donc on s'est surtout intéressé aux dépenses réelles, aux dépenses réalisées au cours de l'exercice 2014. Donc recettes de fonctionnement, en premier lieu, ce sont les produits et services et du domaine. Alors là, il y a une baisse importante, donc là c'est tout à fait symptomatique. La baisse résulte d'une volonté de se rapprocher des dépenses réalisées au cours de l'année 2014. Pour ce qui est du compte 70 848, que sont notamment les services mutualisés, là on a une baisse sensible, puisqu'on est à 359 300 € alors qu'on était à 397 000 en budget primitif 2014. Pour ce qui est du produit des cantines scolaires, là également il y a une baisse. On était à 203 000 au budget primitif 2014. Il vous est proposé 188 850. Cette diminution est notamment due au nombre de repas dans les cantines scolaires. Même chose pour les produits du CLSH. Ce sont notamment les facturations aux familles aussi vues du Guélépine, qui était à 34 000 en 2014 et qui passerait à 23 000 en 2015. Même chose pour les études surveillées et les garderies. Là, il y a 26 000 budgétés qui correspond à ce qui était proposé en 2014. Les redevances et droits des services à caractère culturel, notamment le scriptorial et le musée d'art et d'histoire. Il y a une baisse qui est proposée à 95 000 €. Pour ce qui est de la vente de marchandises, 60 000 €. Il s'agit des recettes qui provenant de la vente des produits de la boutique du scriptorial. Donc globalement, l'ensemble de ces recettes totalise 799 300 €. L'an dernier, nous étions à 930 000 € dans le budget primitif. Autre poste de recettes, les impôts et les taxes. Ce chapitre peut être évalué à 5 357 717 €. Il constitue la principale source de financement en fonctionnement. Et il se décompose ainsi. Le produit des contributions directes, on l'a vu tout à l'heure, dans la mesure où les taux sont maintenus, le montant des produits des impôts serait stable. Je répète, ils augmenteraient de 0,72%. En tenant compte de la revalorisation des valeurs locatives qui sert de base au calcul des impôts directs et qui a été fixée par la loi de finances à 0,90% pour les propriétés bâties et non bâties. L'attribution de compensation par la communauté de communes passerait à 939 000 alors qu'elle était à 666 000 dans le budget primitif 2014. C'est là qu'intervient le contingent incendie qui serait de l'ordre de 310 000 pour l'année 2015. La taxe sur l'électricité, il est prévu une baisse à 175 000 €. La taxe additionnelle aux droits de mutation, il est prévu une légère augmentation, et non pas, excusez-moi, ça n'est pas une diminution, c'est une légère augmentation de 5 000 € par rapport au budget 2014. Là, on a bon espoir de voir dans l'immobilier une reprise économique. Ce qui fait que le produit attendu des impôts directs peut être obtenu, on l'a vu tout à l'heure. Je ne vais pas vous reproduire les informations que j'ai données tout à l'heure. Retenez que le produit correspondant à l'ensemble des taxes s'élèverait à 4 108 717 €, soit une augmentation de 0,72%. Donc on a voté tout à l'heure la reconduction des taux qui avait été votée en 2014. Donc je répète, taxe d'habitation, le taux pour l'année 2015 sera de 22,44%. Le taux pour les taxes foncières sur les propriétés bâties sera de 30,31%. Et pour les taxes foncières sur les propriétés non bâties, le taux sera de 37,93%. Dotation et participation. Alors là, le point essentiel, c'est la dotation forfaitaire de
de fonctionnement qui, d'après les informations qui ont été communiquées par les services financiers de l'État, vont s'élever en 2015 à 1 991 128 €, ce qui constitue une baisse de la dotation de fonctionnement par rapport au budget primitif 2014 d'un montant de 196 000. Donc, je répète et j'insiste, la dotation forfaitaire va diminuer de 196 000 € pour l'année 2015. D'après les informations qu'on peut avoir, on aura une baisse en 2016 du même montant, du même ordre, qui s'ajoutera, qui se cumulera. Et même chose pour 2017, on aura une baisse de la dotation du même ordre, de l'ordre donc 3 années successives, on nous annonce une baisse de la dotation de fonctionnement à hauteur de 200 000 chaque année. Et j'insiste, sur 3 ans, ça va faire une baisse de dotation d'un montant de 600 000 €. C'est le point négatif. Point positif, on l'a vu tout à l'heure, la ville d'Avranches a un quartier qui est considéré comme pauvre, prioritaire, et à ce titre, dans le cadre de la politique de la ville, des dotations vont être affectées, vont être versées au budget de la commune. Notamment la dotation de solidarité rurale, cible. Alors c'est la première année qu'on va toucher ce type de dotation à hauteur de 60 670 €, et également une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur de 246 257 €. Les autres dotations voient également leur montant évoluer à la hausse, puisque la dotation de solidarité rurale Bourg-Centre et la dotation de solidarité rurale de péréquation augmentent sensiblement, de la même manière que la dotation nationale de péréquation, qui était de 120 000 dans le budget primitif 2014, sera portée à 163 972 €. Donc d'un côté, baisse de la dotation forfaitaire, d'un autre côté, hausse des dotations de solidarité urbaine, mais pour autant, il ne s'agit pas de faire de compensation, ce n'est pas parce que ça baisse d'un côté, ça augmente de l'autre. Les dotations qui vont nous être versées pour la politique de la ville devront effectivement être affectées à la politique de la ville et non pas à des dépenses courantes. Autre dotation, la compensation au titre de la contribution économique territoriale, la compensation au titre des exonérations des taxes foncières et la compensation au titre des exonérations de taxes d'habitation. Donc, selon les services de l'État, ces compensations vont s'élever à 26 868 €, 13 559 € et 288 320 €. Autre recette prévue dans le budget, la région, à hauteur de 2 000 € pour une expédition au scriptorial. Même chose de la part du département, 2 000 €. Les participations attendues des communes avoisinantes au titre de l'accueil des élèves qui ne sont pas avranchinés et de la restauration scolaire à hauteur de 95 000 €. Également des subventions attendues de la caisse d'allocation familiale pour 199 000 €. On retrouve ces sommes dans le tableau de la page suivante. Subvention de l'État pour les emplois aidés à hauteur de 120 000 €. Participation des communes périphériques, on l'a vu, à hauteur de 95 000 €. Participation du CCAS en faveur des familles pour la restauration scolaire à hauteur de 7 000 € et participation de la caisse d'allocation familiale au titre des contrats famille, enfance, jeunesse à hauteur de 199 000 €. Autre poste de recettes, les autres produits de gestion courante, ils sont estimés à 312 000 €, donc ils correspondent aux comptes qui sont énumérés ci-après.
Les produits de location pour des antennes sur les églises à hauteur de 6 300 €. Produits pour la location de la salle Victor Hugo à hauteur de 11 000 €. Revenus pour des immeubles en location à des services de l'État à hauteur de 174 700 €. Et produits divers de gestion courante à hauteur de 120 000 €. Donc ce chapitre 75, autres produits gestion courante, est en baisse de 37%. Atténuation de charges, ce sont des rendabilités, des remboursements de charges de personnel à hauteur de des recettes sont envisageables à hauteur de 80 000 €. Produits financiers, 20 €. Alors ce doit être des parts sociales sur un emprunt, je présume. Produits exceptionnels, 2 670, 99 €, les 99 centimes. 99 centimes, c'est pour boucler le budget. Ce sont des sommes qui sont à venir, mais dont on ne connaît pas exactement le montant. Alors vous avez en plus bas l'ensemble donc des recettes de fonctionnement en comparant le budget cumulé 2014, budget cumulé, c'est-à-dire le budget primitif tel qu'il avait été voté, et les différentes décisions modificatives qui ont pu avoir lieu en cours d'année. Et donc ce budget cumulé 2014 est comparé au budget primitif 2015 qu'on va vous proposer de voter ce soir. Donc atténuation de charges, il y a une baisse de 115 000 à 80 000 €. Produits des services, il y a une baisse de 930 000 à 799 300 €. Impôts et taxes, il y a une hausse de 5 321 210 € à 5 357 717 €. Dotation participation, il y a une hausse de 3 569 205 à 3 830 368. Les autres produits de gestion courante sont en baisse de 335 000 à 312 000. Les produits financiers sont de même montant, 20 €. Les produits exceptionnels sont en hausse et passeraient de 45 638 € à 2 670,99 €. Total des recettes de fonctionnement, elles passeraient de 10 316 073 à 10 382 75,99 €. Il s'agit maintenant de reporter l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2014 qui était d'un montant d'1 379 924 € et 1 centime. Le petit centime explique les 99 centimes de tout à l'heure, ce qui fait que les recettes totalisent 11 762 000 tout rond. Donc globalement, si je peux faire un commentaire, les dépenses sont stables, à l'exception des charges de gestion courante qui sont en diminution, encore une fois, pour tenir compte du réalisé de l'année 2014. On a vu les recettes, je vous propose de voir maintenant les dépenses. Bon. Globalement, en fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 11 762 000, ce qui permet d'avoir un budget équilibré. L'évolution est plus significative, plus juste si on compare les dépenses réelles, c'est-à-dire si on met de côté les amortissements et l'affectation en investissement. Dans ce cas, les dépenses réelles s'élèvent à 10 662 000. En budget primitif de l'année dernière, 2014, elles se situaient à 10 210 €, soit une hausse de 452 000. Donc chapitre par chapitre, on va voir tout à l'heure que les charges de gestion s'élèvent pour 2015 à 2 075 000, les charges de personnel à 6 135 000, les autres charges de gestion courante 1 90 838,32 €. Autres dépenses, les charges financières qui pour 2015 s'élèvent à 280 000 €, les charges exceptionnelles qui s'élèvent à 559 161,68 € et les dépenses imprévues à 522 000.
Alors, total des dépenses réelles, petite coquille, dépenses réelles, elles s'élèvent à 10 210 000. Le chiffre de 11 762 000, c'est l'ensemble des dépenses, donc y compris l'amortissement et l'affectation en investissement. Je voudrais bien m'excuser, c'est une toute petite erreur. Je tourne la page et je vois l'explication. Donc, dépenses réelles 10 662 000, auxquelles s'ajoutent pour ordre les dotations amortissement et le virement à la section d'investissement. Donc, chapitre par chapitre, les dépenses. Les charges à caractère général, ce qu'on appelle le 011, s'élèvent à 2 75 000. Elles sont du même montant que ce qui était prévu au budget primitif de l'année 2014. Donc, vous allez les retrouver en pages 15 et 16 du document budgétaire qu'on appelle maintenant totem. Et alors, j'insiste, elles ont été établies à partir des réalisations de l'exercice 2014. Donc, les principaux comptes de dépenses, prestations pour les repas servis au restaurant scolaire. Il est proposé 167 179,25 €, soit une diminution, encore une fois, qui est due à la baisse de l'effectif. Les fluides, l'eau, les combustibles, les carburants, l'électricité, il est proposé 539 500 €. Les contrats de prestation, remplacement de personnel municipal, spectacle et les dépenses exceptionnelles. Cette année, on n'aura pas le 10e anniversaire. 70e, pardon. Donc, contrat de prestation, 54 100 €. Les primes d'assurance, 54 500 €. Donc, il n'y a pas d'augmentation par rapport au budget primitif de l'année 2014. Le montant est stable à 2 75 000. Les charges de personnel, ce qu'on appelle le 012. Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses et elles sont évaluées pour l'année 2015 à 6 135 000 €. Je vous rappelle que dans le budget 2014, le budget primitif 2014, elles s'élevaient à 6 130 000. Alors, elles comprennent évidemment la rémunération principale et le régime indemnitaire, les cotisations patronales que doit payer la commune, l'assurance du personnel, les cotisations médecine du travail, la participation aux mutuelles. La ville verse également des sommes au centre de gestion, également au Centre national de la fonction publique territoriale, également au Comité national d'action sociale, et il y a des indemnités versées aux régisseurs. Donc, pour fixer le montant de la masse salariale pour 2015, plusieurs éléments ont été pris en compte. L'impact dit réglementaire, et qui fait état de la revalorisation des carrières de la catégorie C, qui peut être estimée à 55 000 €. Et on peut préciser que 75% du personnel communal se situe dans cette catégorie C. On prévoit également l'augmentation des cotisations retraite, qui peut être estimée à 22 000 €. Également la garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui peut être estimée à 21 400 €. Et l'organisation des élections, celle du mois de mars, celle du mois de décembre prochain, qui se traduit par un nombre important d'heures supplémentaires qui peuvent être chiffrées à 17 290 €. Dans le personnel, le démouvements sont à prévoir. 3 contrats d'accompagnement à l'emploi ont été recrutés et affectés au service technique. Ces contrats sont financés en grande partie par l'État, donc des recettes figurent en section de fonctionnement. 2 cadres ont été recrutés au début de l'année 2015, une directrice des ressources humaines et une responsable du musée d'art et d'histoire. Une contractuelle a été recrutée afin de réaliser la mission de récollement des collections du musée d'art et d'histoire. Ce contrat est financé à hauteur de 10 000 € par la direction régionale des affaires culturelles. Plusieurs contractuels doivent être recrutés sur l'année afin de faire face à l'absence d'agents titulaires pour congé maternité, arrêt de maladie. Et on aura à déplorer 7 départs d'agents qui peuvent être programmés sur l'ensemble de l'année 2015 et seuls 3 devraient faire l'objet d'un remplacement.
Autres charges de gestion courante, alors ce sont les contributions, les subventions, les participations qui sont imputées pour 1 090 838,32 €. Alors c'est l'ensemble de ces dépenses est en diminution de 85 081 € par rapport aux prévisions budgétaires 2014. C'est là qu'on peut retrouver le contingent incendie. On l'avait tout à l'heure en recette, on le retrouve dans ce poste-là en dépenses. Les contributions diverses, notamment la participation aux frais de fonctionnement des écoles, s'élèvent à 120 000 €. Les subventions aux communes pour l'accueil d'élèves en Franchinet et les travaux d'aménagement de la Pivette sur la commune de Saint-Saunier-sous-Avranches à hauteur de 34 000 €. Les subventions de fonctionnement aux associations pour 262 385 €. Pour ce qui est des subventions de fonctionnement qui sont imputées au compte 65 736, sont inscrits donc au budget primitif. Le compte CCAS à hauteur de 148 000 €, il était de 125 000 dans le budget primitif 2014, et la caisse des écoles qui reste à 4 000 €, ce qui fait un total de 152 000 €. Autre poste de dépenses, les charges financières, les intérêts des emprunts à hauteur de 270 000. Pour mémoire, le total des intérêts d'emprunt était à 289 000 en 2014. Les intérêts courus non échus qui sont en négatif à 11 180,05 €. Les pertes de change pour le dernier emprunt en francs suisses, 6 500 €. Et les frais pour l'utilisation de la ligne de crédit de trésorerie, 14 680,05 €. Je fais une pause si vous voulez bien. Merci, ma voisine. Charges exceptionnelles et dépenses imprévues. Donc là, ce sont des dépenses qui n'ont pas de caractère certain. En charges exceptionnelles, on peut indiquer une somme de 559 161,68 €. Dépenses imprévues, une somme de 522 000. Donc, montant global des dépenses réelles de fonctionnement, 10 662 000 €. Donc, il convient, on l'a dit tout à l'heure, d'ajouter des dépenses d'ordre. Ce sont les dotations aux amortissements qui peuvent être évaluées à 300 000 € et un virement vers la section d'investissement qu'on va voir tout à l'heure à hauteur de 800 000 €. Ce qui fait un total général des dépenses de fonctionnement de 11 762 000 et qui correspond au total général des recettes. En investissement, les recettes d'investissement peuvent être évaluées à 4 498 000 €. Donc en recettes, on peut être assuré de la taxe d'aménagement à hauteur de 13 000 €, qui serait en légère baisse. Fonds de compensation de la TVA, 304 000 €. Subventions, donc les subventions dépendent des travaux ou des dépenses d'investissement, à hauteur de 735 750 €. Des emprunts à hauteur d'1 245 250 €. Des cessions d'immobilisation à hauteur de 250 000 €. Un prélèvement sur la section de fonctionnement à hauteur de 800 000 €. Un amortissement des immobilisations à hauteur de 300 000 € et une affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice à hauteur de 850 000 €. Donc total des recettes, je le répète, 4 498 000 €. On a des restes à réaliser pour 950 000 €. Donc c'est l'emprunt qui a été sollicité au mois de janvier de cette année, ce qui fait un total de recettes d'investissement à hauteur de 5 448 000 €. En dépenses, donc les dépenses vont être évaluées à la même somme. Globalement, les inscriptions nouvelles s'élèvent à 3 367 630 €. Donc, ce qui fait un programme d'investissement important, puisque je rappelle que l'an dernier,
En dépenses nouvelles, nous étions en investissement à 2 549 000. Alors, je passe rapidement sur le tableau que vous avez devant vous. Je vais simplement noter les points importants. L'aménagement quartier Turfaudière, politique de la ville, à hauteur de 50 000 euros. Donc, j'ai pu dire tout à l'heure qu'on peut penser avoir des dotations nouvelles d'un montant de 440 000 euros. Donc cet argent-là est ciblé, est fléché. Donc des travaux notamment de voirie, des travaux de diagnostic dans un premier temps, des financements d'études environnementales et autres pourront être réalisés au cours de l'année à hauteur de 50 000 euros. Autre investissement qu'on peut mettre en avant, la préparation de l'objectif zéro phytosanitaire à hauteur de 60 000 euros, des travaux de voirie sur la rue Pierre de Coubertin en partenariat avec Manche Habitat. Donc il y a des bâtiments qui sont en cours de construction. Une fois les bâtiments terminés, il faudra réaliser la voirie. Des travaux prévus rue du Collège, rue Jacques-Simon. Des travaux également prévus rue de Verdun, rue des Écoles, rue Saint-Exupéry. L'aménagement de la place Saint-Gervais, il est budgété 100 000 euros. Des travaux de réfection de la salle de sport de la Chaussonnière à hauteur de 405 000 euros, des travaux sur les vestiaires des tribunes du stade Fenouillère à hauteur de 240 000 euros pour cette année 2015. Une dépense du même montant sera prévue pour l'année 2016. Tout en bas de la page, les travaux de restauration de la fosse Bray. Donc, c'est la deuxième tranche, l'achèvement des murs, à hauteur de 425 000 euros. Donc, pour toutes ces dépenses, il est prévu des recettes ou des subventions, notamment de l'État pour l'aménagement du quartier Turfaudière, à hauteur de 10 000 euros. Subvention de l'État pour les frais d'études de la VAP à hauteur de 5 000 euros. L'objectif zéro phytosanitaire, une subvention de l'ADEME à hauteur de 25 000 euros. Une participation de Manche Habitat pour la voirie Pierre de Coubertin à hauteur de 72 000 euros. Autre subvention de la part de la DETR, dotation d'équipement et des territoires ruraux, si je ne me trompe pas, à hauteur de 83 750 euros. Les travaux de rénovation des vestiaires des tribunes du stade Fenouillère, des subventions à hauteur de 192 000 euros ont été demandées. Une subvention de 35 500 euros, notamment de la part de la région, pour le matériel du bureau du fonds ancien. Une subvention de l'ordre de 7 500 euros également à la région pour la restauration des collections du fonds ancien, pour la rénovation des remparts et de la fosse Bray, des subventions de l'État et de la DRAC à hauteur de 5 000 euros et de 300 000 euros. Donc le total des dépenses d'équipement, opération nouvelle, s'élève à 3 367 630 euros, avec un total de subventions espérées de 735 750 euros. Budget haut, on y va? Une pause. Excusez-moi. Budget alimentation en eau. On a un budget qui s'équilibre à 302 000 euros en section d'exploitation et à 241 000 en section d'investissement. Depuis la mise en place du syndicat de production en eau potable du Grand-Villers et de l'Avranchin, les dépenses et les recettes qui sont liées à la production de l'eau, comme par exemple la mise en place du périmètre de protection de la prise d'eau, les études préalables à la construction des deux usines, l'étanchéisation des réservoirs de Patonne, donc ne sont plus à prendre en charge par la commune. Pour ce qui est de l'investissement, les travaux d'adduction, par contre, sont toujours à prendre en charge par les communes. Il s'agit de la desserte en eau potable et le renouvellement des canalisations ou de branchements qui sont en plomb.
La section d'investissement est assurée par le solde d'exécution qui était positif de 106 716,45 €, des écritures d'ordre et un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 107 000 €. Pour ce qui est de l'exploitation, en recettes, les crédits les plus importants sont les ventes d'eau qui peuvent être estimées à 215 070,34 €, un résultat reporté pour 85 929,66 € en dépenses. Donc, pour vendre de l'eau, il faut d'abord en acheter. Donc, on achètera de l'eau au syndicat mixte du Pays Grandvillers et de la Branchin à hauteur de 150 000 €, le paiement des honoraires des études pour 15 000 €, les amortissements et le virement à la section d'investissement, on l'a dit, à hauteur de 107 000 €. Pour ce qui est du budget annexe des activités assujetties à la TVA, alors c'est principalement la rénovation des bâtiments Blanchet au quartier Pont-Gilbert. Ce budget s'équilibre à 2 512 000 en fonctionnement et à 3 22 000 en investissement. Pour ce qui est de l'investissement, les propositions nouvelles qui sont soumises au vote totalisent 2 858 770,94 €. Les restes à réaliser sont reportés pour 80 099,04 €. Donc, ce budget concerne l'allocation de 3 bâtiments communaux à des entreprises que sont la STE, les établissements Blanchet et la société Locapost Place Saint-Gervais. Donc, ce budget retrace l'encaissement des loyers des 3 entreprises en recettes de fonctionnement pour 128 596,91 € et le résultat reporté d'1 840 985,46 €. Et en dépenses de fonctionnement, le reversement dans le budget général du solde éventuel, 110 000 € et les intérêts des emprunts, 3 900 €. Donc, comme je le disais, ce budget est impacté par la reconstruction des bâtiments de stockage. Juste pour information, la ville a reçu l'indemnité d'assurance suite au sinistre. Cette indemnité a été versée dans le budget 2014 ou dans les recettes de l'année 2014. 2015, maintenant, il va s'agir de réaliser les travaux qui correspondent à la reconstruction des bâtiments. Caisse des écoles, le budget s'équilibre à 5 280,25 €. On avait tout à l'heure une subvention du budget de la ville pour 4 000 € et on avait un excédent de fonctionnement en fin 2014 d'un montant de 1 280,25 €. La ventilation de ce crédit s'opère avec les directeurs d'école sur une base de 46,50 € par enfant. Donc, en résumé, ces projets de budget ont été construits sur des principes suivants: limitation, voire diminution des dépenses de fonctionnement à taux de fiscalité constant et un développement de l'investissement en soutien à l'économie locale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lenné, pour cette présentation fort complète. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant ces différents budgets? Monsieur Huette. Merci. Je voudrais d'abord faire une observation méthodologique qui n'est pas fondamentale, mais qui compte tout de même. Je crois qu'il serait mieux pour la clarté du débat et pour la transparence des choses de présenter le budget général, puis les budgets annexes, ce qui permettrait d'avoir une discussion plus précise sur chacun des budgets. En ce qui concerne le budget principal, je voudrais faire remarquer, c'est une bonne surprise, mais il y a quand même une contradiction entre ce que vient de nous dire monsieur l'adjoint aux finances et ce que disait tout à l'heure monsieur le premier adjoint, qui indiquait qu'il y avait une baisse des dotations de l'État. Il y a en fait une augmentation des dotations de l'État. Alors certes, avec une baisse de la dotation forfaitaire de la DGF, mais une augmentation assez sensible des autres dotations. Alors j'ai bien entendu le mot de fléchage, j'ai bien entendu que les dotations de l'État visant la politique de la ville devaient être utilisées à la politique de la ville, mais on verra, parce que dans la pratique, je ne suis pas certain que l'État vérifie à l'euro près les sommes qui seront affectées à la politique de la ville, ce qui peut donc faire un bonus pour la ville. Et si tel n'était pas le cas, si l'État devait vérifier à l'euro près l'utilisation des crédits qu'il alloue à la ville, crédits importants d'ailleurs,
qu'il alloue à la ville pour la politique de la ville. Comme dans votre projet de budget primitif, il y a relativement peu de crédits qui sont affectés à la politique de la ville. Cela signifierait qu'en fin d'exercice budgétaire, il faudrait rendre de l'argent. J'aimerais avoir une explication sur ce point-là. Quelles sont les instructions que vous a donné l'État sur le contrôle qu'il exercera, le contrôle précis qu'il exercera de l'utilisation des dotations affectées à la politique de la ville, mais en tout cas, de manière globale, de manière générique, on peut remarquer une augmentation des dotations de l'État. Donc, ce que nous disait M. Droulour tout à l'heure, se réjouissant d'une stabilité des taux d'imposition que l'on a votés d'ailleurs, hein. Je le rappelle, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans une position ou dans une situation d'opposition systématique, et sans doute d'ailleurs d'autres projets de délibération qui seront présentés ultérieurement recueilleront notre assentiment. Mais on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux en termes de baisse des impôts ou en termes de fiscalité de façon plus générale, parce que les dotations de l'État ont baissé, elles ont augmenté. Le second point que je voudrais souligner, c'est que récemment, et ça c'est pas à l'adresse de la ville d'Avranches, c'est une réflexion globale. Récemment, le gouvernement, et je crois qu'il a bien fait, a décidé pour compenser la baisse générale des dotations. Ce n'est pas le cas pour Avranches, mais globalement, en France, il y a une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Le gouvernement a donc décidé, et cela devrait être traduit dans une loi de finances rectificative dans les semaines qui viennent, de rembourser immédiatement le FCTVA. Ce qui donnera, je le dis, c'est une bonne nouvelle, ce qui donnera une marge de manœuvre supplémentaire aux collectivités locales, à toutes les collectivités locales, donc à Avranches aussi, en termes de recettes d'investissement. Troisième remarque, elle a trait à la mutualisation des services entre la commune, les communes et la communauté de communes, mais en l'occurrence la commune d'Avranches et la communauté de communes. Je voudrais rappeler que ce n'est pas neutre, puisque le chiffre est dans le budget, c'est 360 000 € versés par la communauté de communes à la commune d'Avranches au titre de la mutualisation. Donc j'incite, et je sais que c'est un sujet qui est difficile, vous avez un certain nombre de difficultés à accepter cette mutualisation, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent, parce que voilà une recette de 360 000 € grâce à la mutualisation. Lorsqu'il y a un transfert de compétences, et ce sera ma quatrième remarque, le transfert de compétences, il est compensé à l'euro près dans un sens ou dans un autre, au profit des communes ou au profit de la communauté de communes. Et c'est ma quatrième remarque, parce que j'ai entendu ces dernières semaines ou ces derniers mois un certain nombre de critiques, voire un certain nombre de cris, parce que la communauté de communes d'Avranches compensait des transferts de compétences des communes, et notamment de la commune d'Avranches, vers la communauté de communes. Or, il y a eu un transfert du contingent incendie à l'euro près. La communauté de communes a donné à la ville d'Avranches, ce qui est parfaitement normal, les moyens d'assumer cette nouvelle compétence. Donc je veux redire qu'on ne peut pas refuser un transfert financier vers la communauté de communes lorsqu'il y a un transfert de compétences vers la communauté de communes et réclamer le transfert complet en termes financiers d'une compétence transférée à la commune. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire sur le budget principal, et je ferai tout à l'heure une ou deux autres remarques sur des budgets annexes. Mais j'aimerais bien, si possible, avoir quelques réponses sur ces points-là. Merci. Alors, je vais vous apporter quelques précisions sur la politique de la ville. Alors, c'est un projet pour un quartier en particulier, le quartier de la Turfaudière, qui d'ailleurs n'est pas uniquement sur le territoire communal d'Avranches, il déborde en quelque sorte sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, et puis il rayonne sur les quartiers limitrophes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique de la ville que nous découvrons, avec l'aide des services de l'État, la sous-préfecture, et puis d'autres services comme la DDTM ou d'autres encore, se conçoit dans la transparence la plus grande avec les 10 services. C'est-à-dire que les services municipaux, et là je rends hommage
notamment à M. Guello, à Mme Taillé, à Simon Jouot, qui se sont fortement impliqués dans cette politique de la ville, mais également à Guillaume Martin et l'ensemble de ses collaborateurs. Tout ça se fait dans la plus grande transparence avec les services de l'État. Quotidiennement, les contacts se font. Donc il est bien évidemment que nous ne travaillons pas tout seuls dans notre coin et qu'à aucun moment, nous ne bâtirons un projet sans en avoir informé ces services avec lesquels nous travaillons. D'autre part, je vous rappelle que le contrat de ville ne sera signé qu'au mois de juin, donc pour l'instant, on n'en est pas encore à l'élaboration de projet. Nous avons déjà des choses intéressantes qui émergent, non pas de notre volonté d'élus à nous, mais du Conseil citoyen qui est en cours de constitution, puisque je le rappelle, la mise en place de la politique de la ville se fera à partir, entre autres, de ce Conseil citoyen qui est en cours de constitution et qui est animé pour le moment par le service jeunesse et cohésion sociale. Voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à la politique de la ville. Quoi qu'il en soit, nous avancerons sur la mise en place de ces projets dans la plus parfaite transparence, en communiquant à la fois dans le bulletin municipal, en communiquant dans la presse bien évidemment, et par le biais de réunions publiques qui auront lieu au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, ces dotations que l'on nous a annoncées nous permettent déjà de penser à des actions relativement simples, d'investissement sur le terrain dans ce quartier de la Turfaudière. Sur le second point, est-ce que M. Lenné veut apporter des précisions ? Je vais me répéter, moi. La dotation globale de fonctionnement diminue de l'ordre de 200 000 euros. Je le répète, ça veut dire qu'il faudra continuer à faire attention à ne pas dépenser en termes de fonctionnement. Donc la ville s'engage à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. On a une baisse qui va être récurrente 2015, 2016, 2017. Alors effectivement, pour ce qui est de la politique de la ville, des aides, des dotations sont versées de façon sensible. Alors, il n'est pas du tout question de savoir si ce sera vérifié pour vérifier. Nous avons la volonté d'affecter ces fonds-là à la politique de la ville. C'est une volonté délibérée de la part du conseil municipal que l'ensemble des fonds qui sont alloués par l'État soient bien versés aux personnes intéressées et aux quartiers intéressés. Quant à savoir si ces sommes seront remboursées en fin d'exercice, moi je dirais non, même s'il n'y a pas de dépenses réelles au cours de l'année 2014, ces fonds-là seront gelés, seront versés sur un compte de façon à être régularisés dans les mois qui viennent. Il n'est pas question de restituer de l'argent qui nous a été versé à ce titre-là. Dernier point, pour ce qui est des annonces du gouvernement, alors tant mieux s'il y a un remboursement immédiat de la TVA au cours de l'année. J'entends aussi parler d'aide à l'investissement dans les rumeurs qu'on peut entendre, mais monsieur le député est certainement bien mieux placé que moi. On dit effectivement que le gouvernement pourrait faire un effort en ce qui concerne l'investissement au titre de cette année 2015. Donc, tant mieux. Monsieur Drelour souhaitait prendre la parole. Oui, juste pour préciser, tout à l'heure, j'ai bien parlé d'une baisse de l'État sur les dotations globales de fonctionnement. Et donc, qu'il fallait équilibrer ce budget malgré cette baisse. Donc, je le confirme. S'il y a des dotations supplémentaires, elles vont être utilisées donc, sur des projets supplémentaires et qui vont impacter les finances de la ville. Donc, ça va être d'autant plus méritoire pour la ville parce que ce n'est pas seulement les dotations que l'on va récupérer en plus qui vont permettre de faire l'ensemble des travaux. Donc, vous voyez, c'est même encore plus compliqué. Et donc, on va essayer d'y arriver de toute façon. Petite remarque, sinon, oui, est-ce qu'au niveau donc, je pense qu'on arrive à faire un budget sincère et véritable. Et donc, on maîtrise, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans de nombreuses collectivités, qui s'exerce également au niveau de la communauté de communes, c'est-à-dire qu'on essaye de maîtriser les dépenses de fonctionnement, je pense qu'on y arrive. Du coup de dégager pour des recettes pour de l'investissement. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui doit vous convenir dans l'approche de ce budget, qui doit correspondre à ce que vous attendiez. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Monsieur Huette, est-ce que vous voulez... Non, très bien. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions par rapport à ces budgets avant que Monsieur Morazin? Oui. Concernant ce budget, qui est un budget bien sûr projet pour le moment, je constate que vous avez dans les investissements une augmentation de 23,8%. Augmentation extrêmement importante. Alors bien sûr, je m'interroge parce que baisse des dotations de l'État, les taux qui ont été votés, et nous les avons votés à la stabilité. Je note effectivement que vous avez une augmentation prévue de l'ordre de 9,3%, de 1,4 million d'euros sur le budget d'augmentation, donc sur le budget 2015. Est-ce que M. Lenné pourrait nous éclairer un petit peu sur ces investissements et cette masse d'investissements qui augmente? Et deuxième question, en même temps, j'en profite. À la page 10, vous avez des charges exceptionnelles. Vous avez une augmentation également de 24,3% de 109 000 euros. Si vous pouvez aussi apporter un petit peu d'éclairage. Je vous remercie. Donc, je peux répondre sur la question des investissements. Effectivement, on a prévu pour ce budget primitif 5,3 millions d'investissements. Alors ça correspond donc à des dépenses d'équipement de 3,3 millions qui sont liées aux différents projets que nous avons l'intention de mener à bien, plus les 2 millions liés à la reconstruction de l'usine Blanchet. Voilà, donc dans l'investissement apparaît aussi ce projet de reconstruction de l'usine Blanchet. C'est pas le même budget. Les 2 millions et quelques pour la reconstruction de l'usine Blanchet, c'est dans un budget annexe. Bien sûr. Donc vous ne pouvez pas ajouter les dépenses d'investissement du budget principal et les dépenses d'investissement d'un budget annexe. Non. Il y a un budget principal et des budgets annexes qui ont chacun leur logique et chacun leur équilibre. Je voudrais également... On peut parfaitement additionner les deux. Non, on peut tout additionner, bien entendu, mais il n'en demeure pas moins que s'il y a des budgets annexes, c'est parce que, par définition, ce sont des budgets différents du budget primitif. Donc il faut nous dire, mais on a les chiffres, il faut nous dire très précisément quel est le montant d'investissement prévu sur le budget primitif, sur le budget principal, pardon, et puis le montant des investissements prévus sur les budgets annexes. Alors on peut, en fin de compte, tout additionner, je suis d'accord, mais n'empêche qu'il y a des investissements sur le budget principal et des investissements sur d'autres budgets. Mais je voudrais vous indiquer que je n'ai pas eu de réponse à la question que j'ai posée sur la mutualisation. J'ai indiqué tout à l'heure que c'était une recette importante pour la commune d'Avranches et je voudrais savoir quelles sont les intentions de la commune en matière de développement de la mutualisation des services avec la communauté de communes. Vous avez déjà notre réponse, puisqu'il était convenu l'an passé, au moment de la signature de la convention entre la ville d'Avranches et la communauté de communes, que nous nous retrouverions pour faire un bilan de cette année autour de la mutualisation. Donc nous examinons les chiffres et nous prendrons très rapidement rendez-vous avec vous et vos services. Voilà la réponse que je peux vous donner ce soir. Monsieur Lenné, vous vouliez compléter peut-être ? Non, répondre à la question par rapport aux dépenses d'investissement. Ces dépenses sont listées, elles sont évaluées et elles correspondent à des recettes dont vous avez le détail. Donc il y a des financements qui sont assurés, mais je mettrai l'accent, moi, sur un prélèvement sur la section de fonctionnement à hauteur de 800 000 euros. Je mettrai l'accent sur l'affectation de l'excédent de fonctionnement 2014 à hauteur de 850 000 euros. C'est justement cette bonne gestion de l'année 2014 qui nous permet de réaliser des investissements pour l'année 2015. Vous voulez prendre la parole, monsieur Morazin ? Comment ? Vous ne m'avez pas répondu sur les charges exceptionnelles à la page 10 concernant une... Oui, je crois, comme M. Morazin, c'est comme ça se produisait, vous devez le savoir, dans les budgets précédents. Quand on a
les charges exceptionnelles ou dépenses imprévues, ce sont des lignes qui sont systématiquement marquées pour arriver à équilibrer. Et en général, on ne touche pas à ces lignes-là. C'est ce qui nous permet de dégager un excédent de fonctionnement. Ce sont des réserves. Monsieur Huette. Oui, je voudrais poser une question relative au budget de l'eau. D'abord, je voudrais me réjouir du bon fonctionnement du syndicat mixte de production entre Granville et Avranches. Pourquoi je m'en réjouis? Parce qu'il y a 3 ans ou 4 ans, que n'avait-il été critiqué par l'opposition de l'époque qui voyait une sorte de grosse machine un peu avec des intentions politiques, voire politiciennes. Voilà, je constate maintenant que tout est rentré dans l'ordre et que chacun travaille à ce syndicat mixte de production. Et je voudrais d'ailleurs, puisqu'il est dans la salle, saluer la part déterminante qui a pris André Bazin. Mais je voudrais poser la question du prix de l'eau. Parce que depuis le débat d'orientation budgétaire, j'ai retrouvé une petite affichette qui avait circulé pendant la campagne électorale de 2014. Il était indiqué prix de l'eau à Avranches 6,32 €, moyenne nationale 3,40 € ou quelque chose comme ça, peu importe les chiffres. Et un slogan bien visible, ça suffit. Donc quand on dit que c'est 6,32 € sur Avranches et 3,40 € partout en France et qu'on écrit « ça suffit », ça veut dire, si on n'avait pas l'intention de tromper l'opinion publique, qu'on va baisser le prix de l'eau. Donc je voudrais à nouveau savoir où en sont les démarches qui sont les vôtres pour obtenir une baisse du prix de l'eau, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut un prix juste de l'eau. Lorsqu'on a fait des comparaisons qui ont été faites sur le prix de l'eau à Avranches et sur le prix de l'eau partout ailleurs en France, d'ailleurs des comparaisons qui doivent être nuancées, puisqu'il n'y a pas un prix de l'eau qui ressemble à un autre sur le territoire français, il y a des particularités partout, mais laissons ça de côté. Je voudrais à nouveau savoir où en est la municipalité sur son engagement de baisser le prix de l'eau. Je pense que Mme Cochat va être très heureuse de vous répondre. Je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, je regrette que vous n'ayez pas amené la petite affichette parce que je pense qu'elle correspond à celle que je vous ai montrée la dernière fois, puisque nous n'avions édité qu'une seule affichette pendant la campagne électorale. Donc, voilà, je ne l'ai pas là sur moi, mais c'est celle que j'ai pu montrer au public et je ne la vois pas d'ici, monsieur. Oui, voilà, oui, donc c'est, voilà, on est d'accord. On est d'accord, oui. Oui, c'était celle aussi que j'ai montré, le recto verso de celle que je vous ai montrée la dernière fois. Donc on est bien d'accord, on parle bien de la même affichette. Alors effectivement, quand on a repris le terme « ça suffit », ça s'applique à tout ce qui pouvait être listé. C'est dommage que vous n'ayez pas le verso aussi de cette affichette. Alors moi je peux vous répondre, hein. Donc on a toujours parlé d'un prix juste, effectivement, on peut s'interroger sur le prix de l'eau à Avranches quand on le compare effectivement à la moyenne nationale et aussi au prix de l'eau qu'on peut trouver dans des villes où il y a un système de distribution et de production qui est très ressemblant, sinon quasiment identique à celui d'Avranches. On ne va pas rentrer dans les détails précisément. C'est quand même un petit peu fort, c'est ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, qu'au bout d'1 an de mandat, vous me demandiez un bilan. Alors un bilan d'étape, même au bout d'1 an, c'est très compliqué. Vous savez qu'on est lié avec le délégataire jusqu'à fin 2017. Donc nous, l'engagement qu'on avait pris, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le contrat et les avenants que vous aviez pu signer. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a un audit qui est lancé avec le cabinet Artelia. Nous travaillons avec eux au niveau de la compétence distribution, puisque c'est la seule compétence qui nous reste, la compétence production étant syndicale. Donc vous ne pouvez pas me demander un bilan au bout d'1 an. Au bout d'1 an, si j'arrivais à faire baisser le prix de l'eau, là, au bout d'1 an, monsieur Huette, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour la gestion que vous aviez eue auparavant. Donc là, on ne casse pas le contrat avec le délégataire. Là, pour l'instant, on réalise un audit. Nous sommes liés avec lui jusqu'à fin 2017. Après, à nous de voir en fonction de l'audit si des avenants sont possibles, si on pourra renégocier au niveau de la distribution. Mais là, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Vous me demandez là un bilan au bout d'1 an, 1 an de mandat. Merci Madame Cochat. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Huette. Oui, Madame Cochat, vos explications sont à la fois embarrassées et surtout très insuffisantes.
si vous n'avez pas pu, ce que je ne vous demande pas d'ailleurs, si vous n'avez pas pu baisser en un an le prix de l'eau, c'est que sans doute le prix de l'eau n'était pas aussi exorbitant, aussi exagéré que vous l'avez dit pendant un temps. Et puis, moi, je suis désolé, mais lorsque Lavrancinet, dans sa petite maison ou dans son appartement, voit une affiche de ce type-là, il se dit « le prix de l'eau va baisser ». Donc, moi, je vous demande quand le prix de l'eau va baisser. Je ne vous reproche pas de ne pas l'avoir baissé au bout d'un an. Ma question, c'est de savoir quelles sont les initiatives qui ont été prises réellement pour faire baisser le prix de l'eau, ou quelles vont être les initiatives qui vont être prises réellement pour faire baisser le prix de l'eau, et quand le prix de l'eau va baisser. Alors je pense que Mme Cochat vous a répondu. Je ne suis pas sûr que sa réponse était aussi embarrassée que ça. Tout est une question d'interprétation, c'est comme pour la fichette. Je vais donc céder la parole à M. Lenné qui la voulait. Alors, je suis très à l'aise, moi, parce que j'ai participé dans une vie antérieure à une municipalité. Moi, je répondrais qu'on est dans un état de droit. Et en termes juridiques, un contrat est un contrat. La ville d'Avranches est liée avec un prestataire qui s'appelle Veolia jusqu'au 31 décembre 2017. Ça veut dire que jusqu'au 31 décembre 2017, les conditions contractuelles sont préétablies. La municipalité actuelle ne peut pas remettre en cause un contrat qui, entre nous, date des années 60 ou même, je ne sais, tout au moins à l'époque de Maître Joso Marinier. C'est un contrat qui a été renouvelé d'année en année, d'avenant en avenant, et la ville d'Avranches est liée par contrat jusqu'au 31 décembre 2017. Donc jusqu'au 31 décembre 2017, sauf à la marge, ce contrat-là ne peut pas être mis en cause. Donc le prix de l'eau, en tout état de cause, ne pourra être évolué qu'à partir du moment où le contrat a été revu. Et ça ne pourra se faire qu'à partir du 31 décembre 2017. Alors Madame Cochat réclamait la parole pour compléter les propos de M. Lenné. Donc on a quand même cette possibilité d'avenant. D'ici la fin 2017, il y aura la possibilité de renégocier certaines choses avec Veolia. C'est bien pour ça. Donc je vous rappelle, Monsieur Bett, une mesure qu'on a prise directement, c'est l'audit. Donc grâce à l'audit, on va pouvoir comprendre le contrat et les avenants et essayer de pouvoir renégocier des choses avec Veolia. Les avenants sont toujours possibles d'ici la fin 2017. Monsieur Bett. J'entends bien l'explication raisonnable de M. Lenné, en tout cas plus raisonnable et plus solide que celle de Mme Cochat, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir fait cette vaine promesse? Parce que c'est une vaine promesse. Vous savez, ça porte un nom. C'est de la démagogie pure et simple, ça. Monsieur Ferreira, la parole est à Mme Cochat. Une dernière fois, nous sommes élus jusqu'en 2020. D'accord ? Donc, vous me demandez quelque chose en un an, une renégociation de contrat, une baisse de prix de l'eau en un an. Si j'étais capable, si nous, actuellement, la municipalité, nous étions capables de baisser le prix, ça veut dire qu'on casserait le contrat, ça veut dire qu'il y aurait vraiment un sérieux problème entre le contrat qui a pu être fait entre la ville et Veolia. Donc là, si nous respectons le contrat, si nous travaillons sur un audit, vous ne pouvez pas me demander au bout d'un an de faire quelque chose sur laquelle les promesses de campagne, nous sommes élus pour 6 ans. Donc on pourra en reparler si effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, vous ne voyez rien venir, et je pense que les Avranchinais sauront aussi m'interpeller à ce sujet, nous en parlerons. Mais je trouve qu'au bout d'un an, là vous êtes particulièrement pressé, Monsieur Bett. Monsieur Bett. Je souhaite répéter, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous demande pas, Madame Cochat, de baisser le prix au bout d'un an. Je l'ai indiqué tout à l'heure, vous ne l'avez pas entendu ou vous n'avez pas voulu l'entendre. Je redis donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma question, c'est, vous avez pris un engagement. Dites-nous à quelle date, à quelle échéance et de quelle manière vous allez respecter l'engagement que vous avez pris. Donc il me semble que Mme Cochat vous a répondu. Monsieur Cossec veut la parole. Oui, je suis conscient de la diversion que vous êtes en train de faire, comme d'habitude. Maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir à l'ordre du jour, s'il vous plaît, de ce conseil municipal? Nous avons totalement quitté l'ordre... Non, pardon. Vous parlez d'une affichette de campagne.
Les réponses vous ont été faites, la date vous a été dite, tous les éléments vous ont été donnés. Maintenant, s'il vous plaît, revenons à l'ordre du jour. C'est une très bonne idée et nous revenons à l'ordre du jour, en effet. Et nous allons aborder la question numéro 6. Ah, pardon, il y a M. Drelour. Alors, oui, bien sûr, il faut voter, bien entendu. Oui, M. donc, Drelour, pardon. Peut-être qu'il va y avoir un moment, un vote par rapport à l'ensemble de ces choses. Donc, je sais que l'année dernière, l'ensemble de l'opposition avait voté contre le budget principal parce que vous étiez inquiets. Donc, vous avez eu un certain nombre de réponses par rapport à la sincérité et à l'effet vérifiable et véritable du budget. On a maintenu au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, on maintient aussi, on n'augmente pas les taux de la fiscalité. On dégage des sommes importantes pour l'investissement. Donc, ce sont des phrases que j'ai entendues dans la bouche d'un certain nombre d'entre vous, qui existent. Ce genre de phrases existait dans les années passées sur d'autres budgets. Il existe sur d'autres communes, au niveau de la communauté de communes. Donc je me dis, on est quand même dans une proximité d'approche. Est-ce que le positionnement va être simplement politique et de s'opposer à ce budget, ou est-ce qu'on va être dans reconnaître qu'il y a des choses qui se rapprochent et qu'on peut s'accorder sur un budget? Voilà, et que vous allez le voter. Alors, en effet, il va nous falloir voter ces budgets primitifs 2015. Donc, je vous propose de voter globalement ces 4 budgets, donc le budget général, le budget d'activité soumise à la TVA, le budget d'eau et le budget de la Caisse des écoles. Voilà, donc c'est un budget global, mais on va voter section par section, bien évidemment. Donc, pour le budget général, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc 6 votes contre, 23 pour. Donc à la majorité, le budget général primitif est adopté. Ensuite, nous passons au budget d'activité soumise à la TVA. Y a-t-il des abstentions? Aucune. Des votes contre. Donc 6 votes contre. Donc à la majorité, ce budget est adopté. Pour le budget eau, y a-t-il des abstentions? Aucune. Des votes contre. Donc 6 votes contre. Donc à la majorité, ce budget eau est adopté. Et enfin, pour le budget caisse des écoles, y a-t-il des abstentions? Des votes contre. Donc, y compris pour le budget de la caisse des écoles, nous avons 6 votes contre et 23 votes pour. Donc à la majorité, ce budget caisse des écoles est adopté. Merci.